Hello, oui, désolé, encore une vidéo qui n'était pas prévue en fait, mais parce que j'ai reçu ça, enfin j'ai reçu. Bonjour, je vous ai dit bonjour, je sais plus. Bah, bonjour, hein, du coup. Oui, je vous ai dit bonjour. Vaut mieux deux fois qu'une. En fait, vous le savez, je suis toujours transparent avec vous. Je reçois des services presse de la part de iComics euh, par l'intermédiaire de mon travail. C'est grâce à mon travail en librairie que je peux avoir ces services presse. iComics est le seul éditeur français à m'envoyer des services presse, à nous envoyer des services presse en magasin. On reçoit beaucoup de services presse de littérature, de services presse de manga. Je me bouge un peu comme ça, vous profitez un petit peu, parce que le décor il est super blanc et super vide, je suis désolé, moi aussi je suis blanc et vide. C'est livide même. Euh, et donc on reçoit des services presse pour les mangas, pour les livres, etc., etc. Mais pour les comics, c'est très très compliqué. Et il y a vraiment que iComics qui nous envoie des services presse. Merci à eux, c'est vraiment gentil. Alors, c'est pas pour autant que à chaque fois qu'il y a un truc de iComics, je vous en parle de façon dithyrambique en disant que c'est super bien, même si c'est rare que je descende du iComics, parce qu'en général ils font vraiment un travail plutôt qualitatif. Euh, mais là, normalement, je devais recevoir celui-ci. Hop, finalement je l'ai pas reçu, il va arriver d'après mon contact chez iComics, ça devrait pas tarder à arriver. J'ai pas pu attendre, je suis passé au boulot pendant mes vacances, je l'ai vu, je l'ai emprunté et je l'ai dévoré. En fait, c'est vraiment vraiment bien. Donc il fallait que je vous en parle. Je pouvais pas attendre 3 semaines pour vous parler de Savage Shores. C'est dur à dire, hein. Allez en librairie, demandez Savage Shores. Savage Shores. Demandez Savage chez iComics. Ils vont trouver, nickel. Il fallait que vraiment je vous en parle parce que c'est vraiment très très bien. Alors, c'est un comics qui est à la base édité aux États-Unis par Volt Comics, qui est un tout petit éditeur, un nouvel éditeur, mais qui propose des trucs très qualitatifs. Et, euh, et c'est écrit par Ramvé, alors je sais pas si on dit Ramvé ou Ramvé ou Ram5, enfin Ramvé en tout cas. C'est un auteur qui vit à Londres, qui est originaire de Mumbai en Inde, vous allez voir que une importance. Et au dessin, c'est Sumit Kumar. Alors Sumit Kumar, pour moi, c'est une découverte, c'est hyper beau, vous allez voir. Pareil, un auteur indien qui vit à New Delhi. Je ne sais pas s'il vit encore à New Delhi, mais en tout cas, il est originaire de New Delhi. Alors, le dessinateur, moi je le connaissais pas d'ailleurs. Le scénariste, il a également travaillé pour Justice League Dark ou un petit peu de Batman également. Je vous ai pas dit, mais la couleur est de Vittorio Aston. Et la couleur magnifique. C'est incroyable. Au niveau du dessin, il y a du. Je vois parfois du Greg Capullo. Je vois parfois du Sean Gordon Murphy. Franchement, c'est des bonnes références. Il y a des très bonnes mises en page. Alors, vous voyez, c'est des mises en page à la Joe Kubert ou Adam Kubert. C'est des cases en fait. Donc, du coup, c'est très fluide. Mais le dessinateur peut se permettre également de faire quelques digressions aux côtés cases et ça dépasse pas des cases. Regardez, ici, en fait, il faut le lire comme ça, boum, ici, ça revient là, ça repart là, et voilà. C'est plutôt ingénieux, c'est plutôt bien foutu. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'histoire, donc ça parle du folklore indien. Ça se passe en 1766, au moment de la colonisation de l'Inde avec les Anglais. Du coup, il y a un folklore indien et un folklore européen, enfin plus ou moins européen, plus classique, on va dire, qui se confrontent là-dedans, hein. Vous allez avoir des histoires de vampires et d'une sorte de démons indiens qui vont se confronter. Euh, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de vengeance. Dans le premier chapitre, en fait, vous suivez un protagoniste qui part d'Angleterre parce qu'il c'était un vampire, hein, donc il a peur de se faire pourchasser. Il se retrouve en Angleterre sur les conseils d'un ami à lui, un ami très proche, hein, visiblement. Et arrivé en Inde, donc tout le premier épisode est basé sur ce personnage. Arrivé en Inde, il lui arrive un truc, et en fait, à partir du deuxième épisode, pouf, ça change complètement de protagoniste principal. On passe à Bishan et Cory, donc c'est l'histoire d'amour dont vous parlez. Bishan, c'est le personnage que vous avez en couverture qui est là, qui est masqué. Alors il est masqué, c'est pas un hommage à Beaumasque ou à Comic Guardian ou à Comics Tweep qui sont des youtubeurs comics masqués. Il est masqué parce que ça fait partie du folklore là-bas. Regardez ces pages de cette couleur.
J'essaie de pas trop vous spoiler, je vais essayer de vous montrer une page qui est vraiment très... Voilà, une page très cool. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, donc il porte un masque. Il va se passer évidemment diverses choses. L'ami du protagoniste du premier épisode va se retrouver pour se venger en Inde également. La façon dont il se venge est vraiment cool. Voilà, je ne saurais que vous conseiller This Savage Shores parce que c'est vraiment très bon. Il y avait longtemps que je n'avais pas autant aimé un comics indépendant. C'est en un tome, hein, tout se lit en un tome. C'est une histoire complète, c'est vraiment bien. C'est super beau, c'est intéressant, c'est culturellement en plus, on apprend des trucs. Mais ça sera un des petits griefs que j'aurai sur l'édition française, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de chercher nous-mêmes les explications. Parce que par exemple, Bishan, à un moment, un personnage lui dit Bishan, tu es un Zamora. Qu'est-ce qu'un Zamora? Eh ben, allez, faites comme moi, cherchez sur Wikipédia. Donc en fait, les Zamoras sont en fait des Rajas des mers, donc des maîtres des mers, pas des gouverneurs, mais ça s'apparente un petit peu à des gouverneurs, ouais, voilà. Donc ça, c'est pas expliqué. Il y a malheureusement d'éditorial, je trouve, là-dedans. Sinon, à part ça, enfin, la couverture, c'est des enluminures, je crois qu'on appelle ça, c'est hyper beau. Il n'y a aucun problème de traduction, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Il y a toutes les couvertures originales en double page à la fin. Vous voyez les doubles pages qui sont là. Il y a le petit texte qui est là. Enfin, vraiment, c'est au niveau de l'édition, c'est magnifique. Ça rend super bien dans une bibliothèque. Mais malheureusement, ça manque d'éditorial. J'aurais voulu qu'on me donne en fait les clés pour bien comprendre toute l'histoire sans que j'ai à chercher moi-même ce qu'était un Zamorin, ce qu'est l'histoire en Inde à ce moment-là, parce que c'est pas un truc que vous apprenez à l'école, l'histoire de l'Inde, malheureusement. Euh, le folklore indien, c'était intéressant aussi, du coup je me suis un peu penché là-dessus. J'aurais bien voulu aussi qu'on m'explique qui était Ramvé et qui était Sumit Kumar, qu'est-ce qu'ils avaient fait ailleurs. Donc moi je vous ai un petit peu expliqué ça en début de vidéo, mais malheureusement il y a pas d'explication là-dessus, il n'y a pas d'introduction, il y a pas de postface, il n'y a pas de préface. C'est un peu dommage, mais ça ne gâche rien la qualité de l'œuvre, qui est vraiment très très bonne encore une fois. Donc c'est un comic qui est à 17,90€ chez iComics. Alors 17,90 c'est peut-être une somme, mais bon, quand je mets 18 balles, non, non, c'est pire que ça. Quand je mets 20 balles dans un Avengers par Aaron chez Panini en français, alors qu'il y a 5 épisodes à l'intérieur, et que là-dedans vous avez 160 pages pour 17,90€, je préfère mettre 17,90€ là-dedans que filer 20 balles à Panini, qui clairement se fout de la gueule du monde du coup. Parce que en fait là-dedans vous avez l'équivalent de 6 épisodes, si je dis pas de conneries. Je vais vérifier, parce que encore une fois j'aurais dû préparer avant. Est-ce que c'est bien 6 épisodes? Non, c'est 5 épisodes. Ah bah oui, 5 épisodes, donc du coup ça veut dire que c'est quand même moins cher que du Panini, alors que c'est un éditeur beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup plus petit, c'est quand même Brajolon derrière, donc ils ont quand même de l'argent. Pour rappel, Brajolon, ils sont aussi actionnaires chez Comics Blog par exemple. Euh, Est-ce que ça... Non, je vais rien dire. Je vais rien dire, je vous en laisse tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà, donc chez iComics, Viz Savage Shores, fortement recommandé, 17,90€, c'est sorti là cette semaine. Je vous invite à le lire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, bah, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Aujourd'hui nous sommes samedi, on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Ciao!